rends grâce à Dieu pour le thème qui a été inspiré. Vraiment, c'est un thème venant de Dieu. Dans les églises Vase d'Honneur et avec beaucoup d'autres églises, on est dans 40 jours de jeûne. Donc, chaque jour, on fait la coupure à 15 heures. Et aujourd'hui, je préparais le message, je cherchais la face de Dieu. Et quand je suis allé suivre le message de la Sainte Seine, celui qui faisait le message de la Sainte Seine, son verset de base, imaginez c'était quoi? Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. J'ai dit gloire à Dieu. Ça veut dire que je suis au bon endroit aujourd'hui. Et c'est la conférence où je devais être. Alléluia! Et je veux continuer que vous m'aidiez à bénir le Seigneur pour mon pasteur responsable en Amérique du Nord, pasteur José Bro. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour pasteur José et pour son épouse? Et vraiment, très important aussi, Dieu a donné à cette maison un père, une mère, des gens qui se tiennent devant le Seigneur pour cette maison. Je voudrais que vous puissiez acclamer le Seigneur pour le pasteur Mathieu Baga et pour son épouse. Vous savez, bien-aimés, c'est important de savoir célébrer les bergers que Dieu nous donne. Voilà, souvent on célèbre beaucoup de bergers à l'extérieur, mais on ne célèbre pas les bergers que Dieu nous donne. Un pasteur est un don de Dieu, c'est un don. Ce n'est pas un hasard qui a fait, c'est ton pasteur. Donc Dieu a regardé ta vie et il t'a donné le pasteur Baga. Donc il faut bénir le Seigneur. Homme de Dieu, vraiment merci pour le privilège d'être à votre chair aujourd'hui. Et maman, merci de nous accueillir et c'est un honneur pour moi. Je respecte beaucoup la chair des hommes de Dieu parce que le Seigneur leur a confié cette chair et ils autorisent que d'autres hommes de Dieu puissent venir. Je bénis vraiment le Seigneur. Je pense que la première fois que j'ai rencontré l'homme de Dieu, c'était à l'anniversaire des 40 ans de l'apôtre Marcel Kwamena. L'an passé, où il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, voilà, que je l'avais rencontré. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de venir, je dis gloire à Dieu. Voilà, je bénis le Seigneur, je suis venu avec une équipe, il y en a d'autres qui viendront demain, quelques musiciens, des chants. Et mon épouse, voilà, qui a déjà été présentée, on bénit le Seigneur. Alléluia. Alors, on va juste baisser la tête. Seigneur, je te confie toutes choses, tout. Je m'abaisse afin que toi tu sois élevé. Que ce lieu soit un lieu de vie. Que ta puissance soit manifestée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce que tu veux communiquer, communique-le. La puissance que tu veux libérer, libère-la. L'onction que tu veux communiquer, communique l'onction. Ce que tu veux envoyer, envoie-les. Ce que tu veux équiper, équipe-les. Saint-Esprit de Dieu, pour aller en mission, nous avons besoin d'un équipement. Nous avons besoin aussi de te donner nos biens. Alors dans cette conférence qui a commencé depuis hier, avec le message du pasteur Baga, je prie que Seigneur, il y ait des dépôts puissants et qu'au sortir de ces séminaires, leur vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux t'asseoir, bénis ton voisin. Alors, j'ai bien aimé le thème, mais bien, c'est mes biens pour le missionnaire. Alléluia. Et vraiment, c'est une des choses les plus extraordinaires que nous pouvons faire. Et parlant d'œuvre missionnaire, j'ai écouté le message du pasteur Baga hier, il a dit des choses très très importantes. Il a parlé de la mentalité de pauvreté. Puis ça c'est vrai, on a une mentalité... non, moi je n'ai plus. Je ne sais pas si toi tu as encore, mais moi je n'ai plus la mentalité de pauvreté. Voilà. Mais on a vu, on voit quand tu es pasteur même parler d'offrande, parler de... Tu dois réfléchir 4 fois parce que là, il ne faut pas que tu as dit aujourd'hui on va se fâcher, à un moment donné, c'est juste dans le mindset qu'il y a un problème. Et il a parlé hier de la mentalité de pauvreté. Il a parlé aussi de, si vous voulez, un peu les 3 aspects, je paraphrase tel que je l'ai compris. La partie mission où on envoie, la partie qui ressemble un peu à des églises et la partie aussi où on met les gens au large, qui sont 3 éléments en fait de la mission. Et quand il prêchait, il parlait de plan missionnaire, de stratégie missionnaire. En tout cas, si tu n'as pas écouté le message d'hier, il faut vraiment l'écouter. C'est très, 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 très important. Amen. Dis au voisin, va écouter le message d'hier. Voilà. Va écouter. Parce que Dieu fait une suite. Tu vois, tu n'arrives pas dans la soupe comme ça, un coup, paf. Voilà, tu n'as pas écouté l'entrée en matière. Alors, avec le temps que le Seigneur nous permet, je pense la com a le PowerPoint, si je ne me trompe pas. Super, voilà.
Dans notre... bon, chez nous, on fait quelque chose qu'on appelle teach and pray. Ce n'est pas très compliqué. C'est juste qu'au lieu de vous donner 1 heure, 2 heures de message d'affilée, on donne des petits bouts et on prie. On donne des petits bouts et on prie. On donne des petits bouts et on prie. Et ça permet vraiment de laisser, de s'imprégner de la chose. Amen. Donc, dis voisin, si tu pensais dormir dans la prochaine heure, le pasteur va s'assurer que tu sois debout, dynamique et que tu pries. Alléluia. Bon, gloire à Dieu. Alors, c'est vrai qu'on parle des biens, mais je crois que, en fait, pour engager tes biens, il faut bien comprendre la chose dans laquelle tu engages tes biens. Okay? Je crois qu'il y a peut-être des petits blocages quelquefois parce qu'on ne comprend pas totalement la portée de la mission. Et puis on pense que c'est optionnel, le plan missionnaire. Vous voyez, on peut penser que les pasteurs se sont levés, ils ont décidé aujourd'hui de parler de mission. Non, ce n'est pas une option. Vous voyez, ce n'est pas une option. Jésus, la dernière volonté de Jésus, c'était la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus, toute sa vie était une vie de mission. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Donc la mission est dans le cœur de la vie du chrétien. Un chrétien qui demeure juste stationnaire dans son église, il va avoir un problème à un moment donné. Vous savez, à un moment donné, ils étaient tellement bien à Jérusalem qu'ils se sont dit, ok, on ne bouge pas. Jésus a dit d'aller ailleurs. Non, c'était trop bien, on se connaît, la maman est là, on mange chez elle, tout va bien, on est entre nous et tout. Il a fallu que la persécution vienne pour les faire partir. Alors nous, on veut éviter la persécution, on veut partir en même temps. Voilà. Parce qu'on sait que ça arrive la persécution, mais quand même, mettons-nous déjà en mouvement. Alors, le message que je vais donner, je l'ai déjà donné, je ne pense pas que je pourrais toucher tous les points. Mais en fait, dans les objectifs, je voulais premièrement vraiment rappeler l'ordre de mission de Jésus. Parce que je pense que c'est capital de comprendre l'ordre de mission. Quand tu comprends l'ordre de mission, tu peux t'engager pleinement. C'est quand tu ne comprends pas que tu hésites encore. La prochaine slide. Le deuxième objectif, ça aurait été vraiment de motiver chacun à prendre part à la mission. OK? Next, s'il vous plaît. Motiver chacun à prendre part à la mission. Et ensuite, briser les barrières à l'engagement dans la mission. Parce qu'il y en a, j'y vais pas, je fais pas, ça me tente pas. Tu sais, moi, ma mission, elle doit être bien définie. Si ce n'est pas dans le bout de Sherbrooke, à gauche, derrière ce feu-là, moi, je ne vais pas en mission. Mais par contre, il y a des gens qui sont juste à Magog ou à Québec qui ont besoin. Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je connais j'avais des filles à l'église que j'embêtais. Bon, on a un terme, je ne sais pas comment il a dit ça ici. Choco, missionnaire, choco. Bon, bref. C'est pour dire qu'elles vont juste dans les missions, dans les grandes villes. Voilà. Quand on va faire des missions à Washington, Boston, Los Angeles, elles sont toutes prêtes. On est prêts. Mais quand on te dit un petit village dans le fond du Québec, oh, ben là, pasteur, je ne suis pas sûr que ce week-end-là, je suis disponible. Tu vois? Mais voilà. Donc, elles choisissent les listes. Tu donnes les villes, puis voilà, ça peut aller. Mais, et les gens qui sont là-bas, qui leur parlera de Jésus? Qui leur parlera de Jésus si on ne va pas? Qui leur va? J'étais à la croisade. Si jamais vous trouvez une croisade CGS Fakoubli, c'est bon, peut-être que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, mais c'est même pas une ville secondaire. Si j'ai envie de dire, c'est une ville de 3e niveau, de 20-25 000 personnes reculées. Et puis tu roules de la capitale un bon 6-7 heures. Ensuite, tu rentres dans une bonne forêt. Bon, il y a la route, mais tu rentres dans une bonne forêt, tu arrives là-bas. OK? Mais je me dis, la bonne dame qui est là, le bon monsieur qui est là, si on ne va pas, qui va leur parler de Jésus? Posez-vous la question. Vous savez, quelquefois, on est un peu égoïste. Nous, on a reçu l'évangile. Mais ceux qui n'en ont pas entendu parler. Et ceux qui sont là, parce que Dieu les a fait naître dans un petit village reculé du Québec. Tu sais, il y a un pasteur qui passe là-bas tous les 17 ans peut-être. Tu sais, si tu n'es pas converti à ce 17 ans-là, ben, c'est les prochains 17 ans. Tu vois? C'est pas normal. Il faut leur prêcher, il faut leur parler. Il faut, quand votre pasteur parle de plan missionnaire, mais il faut embarquer, il faut chercher à comprendre la vision que Dieu lui a donnée et il faut rentrer dedans. Il faut pouvoir aller parler. Il y a les villes, il y a les villages, il y a les hameaux, il y a toutes sortes d'endroits où il faut aller parler de Jésus. Moi, mon côté missionnaire fait que je rêve. Bon, j'espère que les lois ne vont pas venir nous déranger, empêcher de faire ça là. Mais qu'on arrive dans des petits villages au Québec, on dépose une petite estrade. Tu donnes un petit micro, tu montes.
Donnez vos vies à Jésus. Et pendant que tu parles avec assurance, les gens commencent à pleurer, les gens commencent à se repentir, des guérisons se font et les gens donnent leur vie à Jésus. Ils donnent leur vie à Jésus. Mais dis à ton voisin, si tu n'y vas pas, qui leur parlera? Je vais parler donc, essayer de parler de briser les barrières à l'engagement, devenir une source d'approvisionnement divin. Je ne sais pas si je vais pouvoir. La source d'approvisionnement demain, fort probablement demain. Divin plutôt fort probablement demain. Bon, les points que je n'aborderai pas pour sûr là, c'est préparer l'instrument avant la mission et outiller les missionnaires pour une plus grande efficacité. Alors, dans les points que Pasteur Mathieu a parlé, il y a la mission et puis il y a l'église. Donc, quand on part, il faut faire un travail pour défricher plutôt. C'est un travail de puissance, briser les œuvres des ténèbres, délivrer les captifs. Mais à un moment donné aussi, il faut qu'il y ait une église. Parce qu'une fois que tu as fini ça, il faut que les gens soient là-bas. Moi, j'ai la grâce dans le mouvement Vase d'honneur de participer aux deux. Vu que je suis responsable des messages de vie Amérique, donc tout ce qui est mission, croisade et tout, on participe. J'ai eu la grâce. Donc, j'étais à la dernière croisade, j'ai fait le Bénin, le Togo, j'ai fait Haïti, Libéria, je ne sais plus quoi d'autre encore. Il y a Soudan bientôt. Et puis moi-même, j'ai eu la grâce de faire une croisade à Madagascar. Donc vraiment, ça a été des moments vraiment glorieux. Et il faut que tu participes à ces choses-là. Alléluia. Alors, si on va à la slide suivante, juste pour vous indiquer, les éléments que je vais partager sont dans les livres. 2 livres de mon pasteur principal, mon père spirituel, et puis un livre que j'ai écrit. Le premier livre, c'est 12 portes d'influence. Malheureusement, on a eu une forme d'attaque sur la cargaison qui devait venir. On n'a pas pu en avoir ici, mais vous avez le code QR au cas où quelqu'un voudrait se le procurer. Celui-là, il n'est pas à la table de publication. Donc, 12 portes d'influence pour transformer une nation ou comment on redéfinit un peu l'approche d'évangélisation pour gagner une nation. L'autre livre que j'aborderai probablement demain, prochaine slide, c'est celui-là, donc comment devenir une source d'approvisionnement. Ce sont des livres mensuels que le pasteur produit, disponibles aussi sur Amazon. Et le troisième livre qui est le mien, donc c'est une forme de, cette formation-là, je l'ai donnée à des membres de Messages de Vie, de combiner. C'est le livre que Dieu m'a fait la grâce d'écrire pour une évangélisation efficace, où vraiment l'objectif dedans, c'est d'équiper les frères, les sœurs à devenir des évangélistes efficaces. Parce qu'il y a certaines bases. Tu ne peux pas être un évangéliste efficace si ton témoignage à l'église est douteux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis dehors, je parle, je dis venez, donnez-vous à Jésus, mais j'insulte mon pasteur à l'église, je ne suis jamais là aux réunions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu vois. Bon, j'en parle dans ce livre-là, mais je ne pourrais pas aborder ça aujourd'hui. Amen. Alors, juste pour, si tu vas à la slide, je ne sais pas, je pense que c'est la 7 chez toi ou peut-être la 9, dans l'organisation du livre. Voilà, il y a le premier, c'est l'intro et le contexte. Le bloc 1, c'est la personne même qui évangélise parce qu'il faut faire un travail sur toi. J'ai vu beaucoup de jeunes évangélistes qui ont fait du bruit. Bon, il n'y a pas le métro ici, là, mais dans le métro de Montréal. Et tu les regardes quelques mois après, 1 an, 2 ans après, ils ont disparu. C'était très, très, très chaud. Et puis après, ils disparaissent. Pourquoi? C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé leur âme. La Bible dit que c'est utile de gagner le monde si toi-même tu venais à perdre ton âme. Tu vois? Ils n'ont pas pris la peine de s'asseoir, d'être formés par un homme de Dieu, de faire un travail de fond. Et donc, ils ont disparu. Donc, on parle de la personne même d'abord. Ensuite, dans le bloc 2, bon, si tu peux descendre les slides, hein, l'intro et contexte, on fait le rappel de la mission, les avantages de l'évangélisation. On dit que les champs sont déjà blancs. Dans le bloc 1, on parle de l'âme de l'évangéliste et l'église. Tu peux dire le missionnaire aussi si tu veux. Et puis, on parle du service et de la discipline. C'est très, très important pour être un missionnaire efficace. Vous savez, quand on va en mission, quand on va sur le champ missionnaire, ce n'est pas là qu'on gère les états d'âme. Hein. Voilà, non. Les états d'âme, on vient les gérer à l'église. Tu viens pleurer sur le pasteur, tu viens pleurer sur les responsables. Ils vont te caresser. Mais quand vous êtes en mission, dites-vous que la mission, c'est la guerre. Hein? Voilà, la mission, c'est la guerre. C'est que vous êtes en combat. Si vous regardez la campagne de Fakobi, c'était une guerre terrible. Ils nous ont envoyé une pluie. La campagne commençait vers 19h. Je pense que la pluie a dû commencer vers 18h30, 18h45. Il a plu de 18h45 jusqu'à peut-être minuit.
Quand le pasteur a déposé le micro, 5 minutes après, tout était clair. La pluie s'est arrêtée en même temps. Mais pendant 5 heures, on était sous la pluie. On était mouillés, comme on dit au Québec, au bout. Là, je ne vous donnerai pas de détails, mais on était mouillés. 5 heures sous la pluie, là, tu peux imaginer, l'eau est rentrée partout. Mais qu'est-ce qu'on allait faire là? On était en face, on allait reculer. On allait dire qu'on ne fait pas la croisade. Non, il fallait lier les démons sous la pluie. Peut-être un jour après, tu pourras trouver. Voilà, ça c'est quelques éléments. Il y a une partie où on est en train de lier les démons sous la pluie, là, si tu peux les aider à trouver. Mais ça dit, donc quand on arrive là, dans la mission, c'est pas là, oh là là, j'ai mal dormi, ça ne me tente pas. Qu'est-ce qui ne te tente pas? Il y a des sorciers devant toi, ça ne te tente pas? Ah non, il ne faut pas jouer. Attends, vous êtes sur un champ, il y a quelqu'un qui veut tirer sur toi. C'est là que, oh, ça ne te tente pas. Oh, la tête du pasteur ne me plaît pas. Oh, le responsable m'a énervé. On n'a pas le temps de ça. Quand c'est ça, on te ramène à l'église, on va s'occuper de toi là-bas. Et puis quand tu es prêt, on va aller en mission. Dans l'armée, on n'envoie pas des gens, ils peuvent te poser des problèmes, ce genre de personnes. Bon, donc, vraiment la personne qui évangélise. On parle ensuite des catalyseurs de l'évangélisation. Dans les catalyseurs de l'évangélisation, on parle de ce qui attire les âmes. Il y a des choses qui attirent les âmes. Jésus a dit par exemple, quand il est élevé, il attire les âmes. Donc, l'adoration quand vous allez en évangélisation est très importante. Parce que pendant que vous les élevez, de toute façon, de façon très simple, la musique attire les gens. On est d'accord? Tu vas quelque part, tu mets de la musique, ça attire les gens. Et si tu es en train de parler de Jésus, tu vas voir que des gens vont venir. Il y a beaucoup de petits éléments importants dans ce qui attire les âmes, le parler en langue, ton odeur spirituelle toi-même, parce que si tu as une odeur spirituelle bizarre, ben, tu vas faire fuir les gens. On parle du combat spirituel, ce genre de choses. Et puis bon, on termine par des aspects pratiques. En tout cas, c'est vraiment pour équiper les gens. Ce livre-là, il est disponible. Il est disponible, hein, celui-là. Voilà, lui, il est disponible à la table de publication. Dis avec moi, Amen. Dis au voisin, on n'a pas encore commencé. Attache ta tuque. Alléluia. Alors, le thème, comme donné par le père de la maison, parle de plan missionnaire. Et je crois, un pasteur, vous me corrigerez, que depuis le début de l'année, il me semble, j'ai regardé un peu les éléments vidéo, c'est le thème, je pense, c'est le thème de l'année. Hein? Voilà, donc, vision de déploiement missionnaire, parce que je suis allé sur Bon, quand tu es quelque part, tu cherches à savoir où tu t'en vas, hein, tu vois. Il ne faut pas arriver dans un endroit bizarre et puis demain, donc tu regardes et puis vraiment, j'ai vu quand il parlait avec passion du plan missionnaire, vraiment avec passion du plan missionnaire. Pasteur Kwamenan, je parlais avec Pasteur Kwamenan et puis je lui disais, ah oui, je veux ce pasteur, vraiment, il m'a donné un témoignage très bon de l'église et tout, et je bénis Dieu. Et vraiment, je veux vous dire que si votre berger, votre leader vient dire ça, c'est pas parce qu'il s'ennuyait. Voilà, c'est pas parce qu'il avait envie. Les gens ont l'impression que les pasteurs se lèvent vers le 30 décembre et oh, qu'est-ce qu'on va dire pour l'année qui suit? Allez, hop, plan missionnaire. Non, sérieux. Il faut comprendre. Il faut faire confiance aux hommes de Dieu. Ils ont cherché Dieu. Et Dieu leur a donné une orientation. Comme par exemple, quand tu viens dans une église, l'église s'appelle Rehoboth. Il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand l'homme de Dieu a prié, quand il a consacré, il a parlé de Rehoboth. Donc, quand tu viens dedans, que tu es membre de l'assemblée, tu peux rappeler au Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu mets des gens au large ici. Tu as dit que tu fais Rehoboth ici. Et puis, ça va s'appliquer sur ta vie. Donc, quand il parle de plan missionnaire comme ça, il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi le cœur de ton serviteur. Montre-moi ce que tu lui as montré. Montre-moi où est-ce qu'on est en train d'aller. Dieu ne te montrera jamais tout ce qu'il a montré au leader de la vision. Mais au moins, il va te montrer un bout sur lequel tu vas t'attacher et tu vas faire que tu vas pouvoir courir avec la vision. Amen. Alors, on va parler des biens. Mais avant les biens, je veux parler de la mission en elle-même. Juste, je suis sûr que vous la connaissez, vous la comprenez. Je veux juste partager quelques éléments. Le verset de base de la mission. Matthieu 28, verset 19. Normalement, vous le connaissez par cœur. Qui peut, avant qu'on le mette, réciter ce verset? Il y a un petit qui lève la main là-bas. C'est le seul. Hein? Il a peut-être 3-4 ans. C'est le seul dans l'assemblée. Hein? Matthieu 28, verset 19. Hein, vous pouvez l'afficher. Non, je suis sûr qu'ils connaissent, mais ils font un peu les timides.
Hein? Voilà, c'est un peu la timide, non? Voilà. On le connaît, on peut lire ensemble. Allez, toutes les des disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Amen. Le côté droit lit plus fort que le côté gauche. Que se passe-t-il dans cette zone? Que se passe-t-il dans cette zone? La slide suivante. Quand tu regardes, le Seigneur a attiré mon attention sur quelques mots forts. OK? Allez, faites, nation, disciples, baptisants, enseignez-leur et je suis avec vous. Amen. Et je voudrais rapidement pouvoir les parcourir. Il faut, là, comme vous allez me suivre des prochains, voilà. Allez. Allez vient du grec poreuomai, qui veut dire poursuivre le voyage, qui veut dire ce que Jésus a commencé, poursuivez-le, continuez-le. Il y a un voyage que lui, il a commencé à faire. Acte 10, 38 dit, vous savez combien de fois il a oint Jésus de Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Donc tout ce qu'il nous demande, poursuivez ce que j'ai fait. Poursuivez, continuez, faites du bien, faites du bien, faites du bien. Alors, ça implique une notion de mouvement. Ça veut dire que dans ta tête, c'est bien, tu as trouvé ta maison, tu as Rehoboth, c'est bien. Mais maintenant, le pasteur de la maison dit, il faut bouger. Tu bouges, et puis tu reviens à la maison, comme on va au travail. On va au travail le matin, et puis on revient à la maison le soir. Tu comprends? Mais il faut que ce soit dans notre mentalité, le mouvement. Qui parle de mouvement, qui parle d'aller, parle de cible. Quelles sont les cibles qu'on vise? Qui est-ce qu'on vise? Il y a différentes cibles qui sont ici. Il y a les jeunes, il y a les personnes du troisième âge, il y a les personnes d'origine québécoise, il y a les personnes immigrantes, il y a les Premières Nations. Donc, il y a des cibles. Le aller fait que tu ne dois pas aller n'importe où. Tu te mets dans une dimension de bouger, mais tu ne commences pas à courir comme, on dit, une poule pas de tête. Vous ne connaissez pas l'expression une poule pas de tête? Vous avez déjà vu une poule qu'on a coupé la tête et puis il lui reste un fond de... Voilà. Et puis... Donc, il y a une cible à définir et il y a un modèle qui est le modèle de Jésus. Il ne faut pas gagner des âmes. Même si on dit que c'est le nouveau temps, on va prendre toutes les nouvelles façons de faire, mais on doit faire comme Jésus faisait. Amen. Alors, dans le aller, c'est très important. Mouvement. Dis à ton voisin, mouvement. Tu es trop resté assis. Depuis tu es assis sur la chaise là, tu ne bouges pas. Mouvement, cible et un modèle qui est le modèle de Jésus. Le deuxième mot important dedans, c'était fête. Fête. Quand on parle de fête, on parle d'action, on parle d'être intentionnel. Les gens ne vont pas se convertir si on n'est pas intentionnel. La conversion, les gens au Québec, ça devient de plus en plus challengeant avec tout ce qui se passe. Donc, c'est difficile de dire tu es là et puis les gens vont juste rentrer à l'église. Il faut mettre en place des stratégies. Il faut parler aux gens. Il faut toucher les gens dans certains domaines. Il faut organiser des choses qui sortent de l'ordinaire. Il faut aller rejoindre les gens où ils sont. Vous savez, bon, il y en a qui critiquent cette façon-là, mais moi, je pense qu'on va chercher les gens où ils sont. On les laisse rentrer comme ils sont. Et la parole les transforme. Il y en a d'autres qui vont dire, non, il ne faut même pas. Tant qu'il n'est pas totalement converti, qu'il ne fait pas tout comme nous on fait, on ne l'accepte pas dans l'église. Mais tu auras qui? Tu auras qui? Tu vas voir des jeunes drogués, des jeunes qui sortent de la prostitution et tout. Ah non, 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 on ne les veut pas ces jeunes-là. Non, laissez-les rentrer. Laissez-les venir. La sœur, elle est là, elle est bizarrement habillée. Mais elle est dans l'église. Il y a des gens à l'église qui viennent me voir. Ah, pasteur, la sœur là. Je dis doucement. Je sais d'où elle vient. Et je sais où elle est. Et je la suis en tant que son pasteur. Si je la brusque, je la perds. Je préfère qu'elle vienne, qu'elle entende la parole. Et que tranquillement, elle comprenne qu'il y a un changement à opérer. Voilà. Bon, moi c'est ma vision, hein, c'est ma façon de faire. Donc quelquefois, j'ai compris que y a des gens, tu peux les voir avec des styles particuliers. Mais laisse-les. Laisse-les venir.
peux voir des gens, il y a des gens par exemple qui ont des difficultés avec des gens qui ont des tatouages. C'est sa vie, il a eu son tatou. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, ce qui nous intéresse, c'est son âme, qu'il aille au Seigneur. Maintenant, si Jésus dit en haut qu'il ne rentre pas parce qu'il a un tatou, ça, ils vont régler ça. Tu comprends? Non, ce n'est pas parce qu'il a fait un tatou qu'il ne peut pas changer. Parce que Mohamed nous a donné cet exemple-là. Il dit un jour, il a vu un monsieur, là, des trucs. Donc quand il le voyait, là, le monsieur, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui pouvait être chrétien. Donc il s'est dit, il va aller évangéliser. Et dès qu'il a fini de parler à le monsieur, il s'est demandé si lui-même il était chrétien. Parce que le monsieur était solide, il était calé. Et puis après, le monsieur lui explique que non, en fait, quand je me suis converti, j'ai gardé tout ça pour aller toucher ces gens-là. Voilà. Parce que si je suis tout truc, ils vont un peu me rejeter. Mais tu vois, quand ils arrivent, ils trouvent leur gars, yo. Et puis après, je peux leur parler de Jésus. Amen. Donc, il faut être intentionnel. Il faut mettre des transformations. Il faut mettre en place des stratégies. Et il faut financer ces stratégies, les amis. Il faut financer ces stratégies. Et tu sais quoi? Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Ça veut dire que la vision qu'il a donnée au pasteur Baga, du plan missionnaire, la provision est déjà là. En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand on parle de mes biens pour, je vais te le dire en avance, hein, je ne suis pas venu te demander ton argent. Non, je ne suis pas venu te demander. Je suis venu te donner une opportunité de mettre ton argent dans quelque chose qui va te bénir. Amen. Voilà. Bah, les gens ont l'impression que les pasteurs sont un peu des mendiants. On est en train de dire non, va aller en mission, viens, donne un peu et tout. Non. Moi, je dis à l'église, non, arrêtez. Même les serviteurs de l'église, j'ai dit arrêtez, on va pour un coup derrière vous. Ah, tu peux venir chanter. Non. Je te donne une opportunité de venir servir le roi des rois. Je te donne une opportunité de venir servir le Seigneur des seigneurs. Tu comprends? Regarde, s'il y a des gens qui travaillent en banque ici, ok? On va dire quoi? La Banque mondiale, c'est la banque la plus importante. Donc, tu es en banque ici, tu es quand même dans une banque bien. Et puis, tout d'un coup, on te dit que la Banque mondiale te donne un poste. Les gens vont courir pour y aller. Parce que le salaire est peut-être 2-3 fois plus grand. C'est la banque la plus prestigieuse. Mais si moi, je viens te dire que le royaume des cieux, où siège le roi des rois, le Père de toutes les lumières, te donne une opportunité de venir le servir. Tu penses que je dois courir derrière toi? Non, mon ami. Cours. Alors, dis au voisin, si tu ne servais pas encore dans l'église, dis-lui bien, dis-lui. Dis voisin. Si tu ne sers pas encore dans l'église, viens servir. Viens servir. Non, il faut révolutionner vos façons de penser. Il faut les révolutionner. Quand on parle des biens, les gens ont l'impression que, oh là là, ils vont nous demander de l'argent. Je dis non. Avant moi-même, j'étais coincé. Quand on parlait de finances, je parle doucement comme ça. Parce que j'avais honte. Mais maintenant, excusez-moi le terme. Je te dis la parole. Je te donne l'opportunité. C'est à toi de choisir ou c'est à toi de laisser. Dieu, en fait, ce que nous devons comprendre, Dieu là, il a la provision pour son plan. La question c'est est-ce que ça se fait avec toi ou sans toi? Voilà. Si tu n'es pas dedans, ça va se faire. Ça va se faire. En termes de finances, les amis, le pasteur Mohamed nous a donné un témoignage. Quand il était à In Centrafrique, il avait besoin de, je ne sais plus si c'est 25 ou 50 millions, je ne me souviens plus. Peut-être 25 millions pour terminer une partie de la croisade. 25 millions en francs CFA. Et il pensait qu'à Abidjan, on allait lui faire le don. Zéro. Il pensait qu'il allait à Paris, que quelqu'un allait voir la croisade à Paris et puis dire ah, je te fais le don. Zéro. Il retourne à Bangui. Alors, la Centrafrique, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, c'était un des pays les plus pauvres qui venaient de la guerre avec des difficultés et tout. Donc, dans son esprit, il ne peut pas trouver les fonds là. Il allait prier dans une église, prêcher dans une église. Et les gens sont très pauvres. Donc les gens te donnent des pièces. Mais ils te donnent avec tout leur cœur. Tu vois, quand ils viennent là, c'est leur cœur. Ils te donnent des pièces, des pièces. Donc quand on finit, on dit ok, on va faire le fond au pasteur. On réunit un gros sac de pièces. Le sac est très lourd, mais c'est des pièces. Et donc on te donne. Donc bon, je ne sais pas, je dis quelque chose pour rire, mais peut-être que si tu convertis tout, ce n'est pas $25. Mais c'est beaucoup de pièces. Et il part. Quand il part, il rend grâce. Malgré le fait que ce soit des pièces et que ça pouvait paraître insignifiant, il rend grâce. Je pense qu'avant ça, quand il s'apprête à rentrer dans son hôtel, il y a une dame qui vient qui l'appelle. Pasteur, vraiment, je veux juste vous dire merci pour ce que vous faites pour la Centrafrique. Dieu vous bénisse. Et puis elle lui donne un sac. Un autre sac qui est aussi lourd que son sac de pièces qu'il venait d'avoir de l'église. Donc il s'est dit probablement c'est encore un autre sac de pièces.
Il prend le sac de pièces. Et puis donc, il a les 2 sacs de pièces. Quand il rentre, il est fatigué, il se couche, il se repose. Il se réveille, il rend grâce à Dieu. Il dit, bon, ok, il va regarder les offrandes. Il regarde, il y a le sac de pièces. Le sac de pièces, d'accord, gloire à Dieu. C'est le cœur des gens. Il faut honorer ce que les gens ont donné, même si c'est petit. Quand il prend le 2e sac, il se dit, c'est encore un autre sac de pièces. Il dit que quand il l'ouvre comme ça, son œil est accosté par un billet de $100 US. Donc, il recule un peu, il regarde bien, et puis il se dit, bon, peut-être que c'est en haut, et puis qu'en bas, c'est autre chose. Il lève. Vous savez combien? $100,000 US qu'on venait de lui donner. $100,000. Il cherchait, peut-être qu'il cherchait l'équivalent de 60 000 pour terminer la croisade. Dieu venait de pouvoir $100,000 US dans un pays dit pauvre, parmi les pauvres qui étaient en guerre. Dieu a emmené $100,000. Alors je suis venu te dire, le Dieu que nous prions, il se pourvoit lui-même. Il se pourvoit lui-même. Voilà, il se pourvoit. Maintenant, il y a des principes spirituels qui font qu'il permet à toi et à moi de participer à la bénédiction. Il y a des principes dans la loi de la semence, la loi de l'offrande, qui te permet de participer à la bénédiction. Et c'est pour cela qu'il donne. Pasteur Mohamed nous dit, au début, quand il faisait les croisades dans les zones pauvres, il disait aux gens, non, on ne fait pas d'offrande. Parce que les gens sont trop pauvres ici. Ils sont vraiment... C'est nous qui devons leur donner. Et le Saint-Esprit lui a dit, non, permets-leur de venir donner. Parce que même si c'est très peu, il y a une loi spirituelle qui s'engage quand ils sont en train de donner. Et donc, chaque fois que tu participes, mon ami, il y a une loi spirituelle qui se met en marche pour toi. Chaque fois que le ciel sera en train de se réjouir pour un Québécois qui se sera converti, que les anges seront en train de danser, ils vont se souvenir que tu as contribué, tu as participé, tu as mis tes biens à contribution. Mon ami, ne prends pas ça, ne joue pas avec la mission. La mission, c'est une des zones où la puissance de Dieu est manifestée à un très haut degré. Je vous assure, dans l'église, bon, moi j'appelle ça, parce que j'ai la grâce de faire les deux, l'église, il faut avoir un régime stationnaire quand même assez long, assez permanent. Parce que l'église, chaque dimanche on est là, chaque semaine on est là. Donc il faut maintenir. La mission, c'est plus, on monte et puis tout d'un coup on génère une puissance et puis on redescend. Et puis tout d'un coup on génère une autre puissance. Mais pendant que cette puissance se génère, vous savez, je vais souvent aux croisades de mon père spirituel. Pourquoi? Les gens pensent que c'est parce que je veux me balader. Non, ça me fatigue. J'ai fini mon culte le dimanche 15. J'ai pris l'avion. Je suis arrivé lundi 16. Le lendemain, mardi, j'étais dans l'avion pour aller quelque part. On a fait 4 soirées de croisade. Je suis revenu hier. J'ai fait veiller tout. Ça me fatigue d'y aller. Mais je sais une chose. C'est le lieu où Dieu va bénir. Je sais que pendant qu'on est en train de faire la mission, il y a une manifestation de la puissance de Dieu à un niveau extraordinaire. Je suis venu vous dire, le plan missionnaire. Je vais aller dans Ésaïe 6, là, comme si vous pouvez aller dans Ésaïe 6. Dans le ministère des anges. Enfin, si vous voulez, dans la hiérarchie des anges. Je ne veux pas commencer à parler de la hiérarchie des anges. Mais il y a des anges très puissants, qu'on appelle peut-être les plus hauts, qu'on appelle les séraphins. Ok? Ésaïe 6, là, comme si vous l'avez. Et ces anges-là, on ne parle pas beaucoup d'eux dans la Bible. Mais ce sont des anges qui sont très proches de Dieu. Avec des ailes, ils se couvrent le visage, se couvrent les pieds. En tout cas, tu sais qu'ils sont mystérieux. Voilà. Ésaïe 6, la Bible dit que les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Lisez avec moi. 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se couvraient. Continue. Bon. Si tu vas au verset 8. Si tu vas au verset 8, je pense, j'entendis, lis avec moi. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous connaissez cette phrase? Mais quand tu regardes le verset 1-2, des anges les plus puissants, dont on ne parle pas beaucoup dans la Bible, apparaissent dans Ésaïe 6 au verset 1-2. Directement après, on parle de l'envoi des missionnaires. Ça veut dire que quand tu es en train de faire la mission, il y a une catégorie de puissance avec laquelle tu travailles. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. La puissance de Dieu qui t'accompagne quand tu es dans la mission, elle brise les jougs, elle délivre, elle transforme des vies. C'est cette puissance-là qui vient et qui transforme ta vie. Voilà pourquoi, mon ami, quand on te demande de participer, en fait, moi là, j'ai pris ça comme un honneur de pouvoir participer. Semer, faire une offrande.
pour le plan missionnaire, pour moi, c'est un honneur. Parce que je sais que ce soit pour une croisade, que ce soit pour une église quelque part, pendant qu'ils seront en train d'adorer le Seigneur, le ciel va se souvenir de moi. Parce qu'ils vont dire, dans cette mission-là, ce gars-là, il a participé. Je suis venu te dire ce soir, c'est une opportunité. En fait, ne la manque pas. Ça pourrait être tout mon message. Hein. Ça pourrait être tout mon message. C'est une opportunité qui t'est donnée. On est devenu trop cartésien, on est devenu trop calculateur, on est devenu trop spirituel d'une façon bizarre. On a trop de concepts bizarres dans notre tête qui nous font que nous déployer pour aller en mission, ça devenu quelque chose de compliqué. Non, mon ami, il faut que tu sois prêt à bouger. Il faut que tu sois prêt à bouger. À Message de Vie, on a 3 façons qu'on appelle de partir. Je ne sais pas si comme vous avez trouvé la slide. Quand on va en mission, on a 3 façons. On a les intercesseurs, on a les donateurs et on a ce qu'on appelle les envoyés. C'est 3 groupes de personnes. Donc, minimalement, tu dois être un intercesseur pour la mission. Minimalement. Secondement, tu dois devenir un donateur, appuyé. Donc, il peut arriver que tu ne peux pas aller en mission. Mais nous, on a des équipes, par exemple, pendant que le pasteur prie dans des croisades, on regarde les timings, même avec les décalages horaires. Et puis, on a une chaîne de prière. Où qu'on soit sur la terre, on est en train d'intercéder pour la croisade. On est en train d'intercéder pour la croisade. Ce sont les intercesseurs. Deuxièmement, il y a les donateurs. Ceux qui appuient par leurs dons, par leurs offrandes. Parce que quand on s'en va, peut-être on ne l'a pas montré ici, peut-être que là, quand on trouvera des photos, on fait des dons aux gens. C'est des gens qui sont vraiment dans le besoin. Okay? Donc, les dons de ces personnes-là permettent les dons financiers permettent d'apporter. On agit aussi beaucoup dans le domaine médical. On réfectionne des hôpitaux, on réfectionne des centres de santé, on apporte du nouveau matériel et tout. Et tout ça, c'est à partir des donateurs. Les troisièmes, c'est les envoyés. C'est ceux qui vont se déplacer physiquement sur le terrain. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu veux être un missionnaire complet, il faut que tu fasses les 3. Si tu veux être un missionnaire complet, il faut que tu fasses les 3. Quelqu'un a envie de dire, non, moi je suis un intercesseur, mais je ne suis pas un donateur. Ce n'est pas complet. Si c'est ce que tu fais, déjà gloire à Dieu. Mais il faut donner. Quelqu'un a envie de dire, je donne, mais je ne bouge pas. Ce n'est pas complet. Le jour où le pasteur Mathieu va te dire, va, lève-toi, et puis va. Parce que dans la mission, il y a des choses qu'on voit. Dieu sait comment il fait. Il y a des choses qu'il fait en mission qu'il ne fait pas à l'église. Souvent, parce qu'à l'église, on est blasé, on est des anciens chrétiens, tu vois, non. Il y a pas. Or, quand tu vas en mission, là, les gens, ils ont une foi brute. La dame, elle n'a pas d'autre espoir dans sa vie. Si tu lui dis, Jésus va la sauver, elle croit ça brute. Et des miracles extraordinaires se passent. Il faut aller en mission. Et il faut être des missionnaires complets. Dis avec moi, je suis un missionnaire complet. Tu ne me convaincs pas, hein? Dis, donc si tu es un missionnaire complet là, mon frère, il faut que tu pries, il faut que tu donnes, et il faut qu'on puisse t'envoyer. Non, dis-lui, ne me dis pas à moi, moi je sais déjà. Dis au voisin, n'aie pas peur, il ne va rien te faire. Tu vois, vous avez peur de vos voisins. Dis-lui bien, dis-lui, il faut que tu pries, il faut que tu donnes, et il faut que tu puisses bouger. Amen. Alléluia. Je crois que Dieu va nous faire la grâce. Vraiment aller en mission. Hein? Non, moi à l'église, ils sont... je suis sur leur dos. Hein? Et non, il faut que vous partiez en mission. Je les stresse comme pas deux. Ils doivent aller en mission. Je dis, vous êtes venus ici, sachez, on fait l'église, mais on bouge. On bouge. Quand je viens ici, ils sont en mission. Voilà, deux belles filles, ils sont là. D'autres même vont venir demain encore. Parce qu'il faut aller en mission. Ils n'ont qu'à bouger. Ils vont voir le terrain. Ils vont voir les besoins. Et les dons spirituels que tu as vont se manifester beaucoup quand tu es en train de bouger. Oui, ça va se manifester. Ça va se manifester. Vous savez, nous sommes dans une phase où Dieu distribue des dons, mais c'est extraordinaire. Quand on était à la croisade de CJS, c'est-à-dire, vraiment, les sorciers là nous ont fatigués. Donc, on prie, on lit les sorciers dans la pluie, on fait tout. À un moment donné, on demande les témoignages. Il y a peut-être 4, 5 personnes, pas beaucoup. On prie encore, qui a été guéri? C'est là que la conduite prophétique est très importante. À un moment donné, vers la fin, le pasteur dit, ok, je vais prier pour que vous receviez l'onction et les dons spirituels. Et une manifestation de l'esprit puissante dans tout l'endroit. Les gens étaient remplis. Quand il a fini de prier, il a dit, ok, maintenant, vous qui avez reçu l'onction, sachez qu'elle est déjà active. Donc si tu es venu avec ton frère ou ta soeur malade, tourne-toi vers elle et puis prie. On a fait ça 5 minutes. Quand il a demandé le nombre de témoignages après,
le rang de témoignage. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne veut plus juste travailler avec les pasteurs. Il ne veut plus juste travailler avec des responsables. Il veut que tout chrétien, toute chrétienne puisse être oint. Et puis ça y est, faire la différence. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Bon, j'étais arrivé à fête, hein. La prochaine slide, chez moi c'est 16, peut-être chez vous c'est 18, je ne sais pas. Il parlait de nations, hein, toutes les nations. On parle, une nation c'est un ethnos, c'est un groupe ethnique culturel. Il faut faire exception de personne. Il ne faut pas dire, moi je prêche à tel groupe, moi je prêche au groupe de mon pays, moi je prêche au groupe comment je te dis ça? Des gens qui ressemblent à telle chose. Moi, non. Dieu il fait exception de personne. Dieu ne connaît pas blanc, ne connaît pas noir, il ne connaît pas ci, il ne connaît pas ça. Non, lui, il ne connaît pas. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très important. Bien aimé, je veux vous dire une chose. Et puis, je le dis avec beaucoup d'humilité. J'avais remarqué dans l'assemblée où j'étais, où il y avait beaucoup d'immigrants, on va se dire les vraies choses, que beaucoup de gens avaient une mentalité un peu de... C'est des chrétiens, hein, mais ils n'avaient pas la mentalité de je suis venu en mission pour gagner les Québécois. Ils avaient la mentalité je suis chrétien, on va à l'église, c'est bien. Mais je me suis assis, j'ai dit bon, est-ce que vous savez qui est votre député à Longueuil? Ils ne savent pas. Vous savez qui est votre maire à Longueuil? Ils ne savent pas. Vous savez c'est quoi les problèmes de la jeunesse de Longueuil? Ils ne savent pas. Vous savez c'est quoi? Donc j'ai réalisé que beaucoup de gens viennent, vivent quelque part, mais ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas de mauvaise foi, mais ils ne s'intéressent juste pas à ce qui se passe. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici, si je pose des questions sur Sherbrooke, je suis arrivé à Sherbrooke, mais bon, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé, comment ça s'est passé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Or, Jérémie, je pense, 29, verset 7, nous dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, parce que votre bonheur en dépend. Ça dépend. Votre paix, votre bonheur en dépend. Mon ami, ne pense pas que Sherbrooke, c'est juste une ville où hop, tu es arrivé puis tu es tombé. C'est une ville de mission pour toi. C'est là que Dieu t'a envoyé. Et tu dois penser aux Sherbrookois. C'est ce qu'on dit, un Sherbrookois. Voilà, Sherbrookois, Sherbrookoises. Et tu dois regarder c'est quoi leur problème. C'est quoi les problèmes à Sherbrooke. Et puis comment toi, ma soeur, tu peux être une solution. Excusez-moi. Comment tu peux être une solution pour les Sherbrookois? Si tu n'as pas cette façon de voir, le plan missionnaire, tu auras un peu des problèmes. Parce que tu vas arriver, tu vas dire, mais ça ne me ressemble pas. Tu vois, moi j'ai des gens à l'église, on les a sortis de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'est pas sortie d'eux. Ils sont... Mais excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais c'est juste que, je te dis non, dans leur tête là, ils sont à Ouaga. Frère, on n'est pas à Ouaga, on est à Sherbrooke. On est à Sherbrooke. On est à Sherbrooke. Donc, il faut chercher à comprendre c'est quoi les besoins des gens de Sherbrooke. Ton plan missionnaire là, ça va commencer par comprendre c'est quoi leurs besoins. Il y a des femmes qui souffrent, il y a des filles violées, il y a des familles où il y a eu l'inceste, il y a l'abus, il y a tout, je ne sais pas, informe-toi. Les gens souffrent de quoi? Et puis commence à prier. Commence à prier. Oh, regarde les taux de suicide, regarde les taux de drogue, regarde les trucs, regarde-les, puis prie. Ça dit peut-être que tu vas aller par là dans la rue, puis ils ne vont pas te saluer, ce n'est pas grave. Mais moi je crois que quand tu commences à prier pour un sujet, Dieu dispose les circonstances pour que tu rencontres des gens. Donc, nous, ce qu'on a fait une fois à l'église, on appelait ça, comment on appelait les dimanches là, j'ai oublié le nom. Dimanche chill, voilà. On faisait, puis on présente Longueuil, le nombre de la population, le maire. Là, aujourd'hui, on attaque les jeunes, problème de drogue, problème de ci, et puis on se lève, et puis on prie. Au moins, tout le monde sait qu'il y a un problème de drogue dans la ville où on est. Tu comprends? Si le missionnaire, alors, il y a deux types de missionnaires. Il y a le missionnaire qui vient, et puis son seul problème, c'est son gain. Ça, c'est un missionnaire un peu mercenaire. Mais il y a le missionnaire qui vient
Et puis il sait qu'il doit emmener un règne dans le lieu où il est. Ça, c'est un missionnaire d'amour. Parce que nous, c'est l'amour de Dieu qu'on doit envoyer. Il y a ton voisin. Depuis que tu es à Sherbrooke, là, est-ce que tu connais les problèmes de Sherbrooke? Non, la question, elle est à poser. Quels sont les challenges de Sherbrooke? La façon dont vous riez, là, on dirait que vous-même, vous ne savez pas. Hein? Bon, qui peut me donner un challenge de Sherbrooke? Et puis on va prier pour ça. Un challenge, quelque chose qui est dans la population, puis c'est comme une caractéristique. La drogue. Voilà. J'ai une main derrière là-bas. Là, la prostitution. Lève-toi, on va prier pour ces deux sujets-là. Nous allons prier. Est-ce que tu peux ouvrir ta voix et commencer à intercéder pour Sherbrooke? Les brado chatayabako chatayaba, les caradado chatayabako chatayabaraba, librados kayamadebo chatayamako sotolerebe, les chatayamarados sotokolerebe, les kosotoliabako sotoliaba. Seigneur, nous nous tenons contre la prostitution. Librado chatayamako sotoliaba, librado chatayababa. Nous nous tenons contre la drogue. Au Sherbrooke ici, la redo chatayamako sotoliaba. Que le règne de Jésus, librado sotoliaba, sur toutes les cités de Sherbrooke, le règne de Jésus. Ekarado satayamarado satayaba, leko satayamarado sotoliaba, leko satayamarado sotolelebe. Nous anéantissons toute œuvre du ténèbre. Nous anéantissons toute œuvre du ténèbre. Labrado satayamako satayaba, irado sayamako sotoliaba. Nous déclarons maintenant. Nous déclarons maintenant, Malebro Sotolebe, le règne de Jésus, le règne de Jésus, le règne de Jésus sur tous les jeunes. Malebrado Satayamaradosa, Ibrado Sayamako Sotolebe. Nous déclarons le règne de Jésus. Erado Satayamaredosa, Likarado Sotoliaba, Leko Sotoliaba. Nous prenons captive toute pensée, nous prenons captive toute autorité, nous prenons captive toute pensée, tout hôtel, tout homme fort, nous prenons captive et nous le soumettons à la volonté du Seigneur Jésus. Dès maintenant, nous les soumettons à la volonté du Seigneur Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les filles sont délivrées, les hommes sont délivrés, les jeunes sont délivrés. Maintenant, au nom de Jésus, nous libérons le règne de Jésus, nous libérons le règne de Jésus sur Sherbrooke. Maintenant, nous libérons le règne de Jésus sur Sherbrooke. Maintenant, Malebrado Satayabako Sotorebe, Ibrado Sayamare Sotokolobo, Yekadada Yama Sotani Yabanez, Ibrado Sayamako Sotorebe, Ikananama Sotokolebe, Larado Sotoriaba. Erado Satayamareso, Lekarado Satoliaba, le règne de Jésus, 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 Malebrado Satayaba, Lekarado Sotoliaba. Nous prenons captive, Libro Sotoliaba, tout hôtel, Arredo Sotoliaba, élevé pour la prostitution. Nous prenons captive tout hôtel élevé pour le drogue sur la terre de Sherbrooke. Maintenant, au nom de Jésus, nous les mettons captives à la puissance du Seigneur Jésus. Nous les mettons captives à la puissance du Seigneur Jésus. Malebrado Satayamakosa, Ibrado Sayamakosa Telebe, Ikarada Setekedebe, Makarado Sayamakosa Telebe, Ayarado Sotoliaba. Nous déclarons le règne de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Tu as vu? Tu as eu deux sujets. Tu as commencé à prier. La mission commence comme ça. Le cœur de missionnaire, c'est ça. C'est quoi les problèmes?
et je commence à prier. Je m'intéresse. Parce qu'il a dit de rechercher le bien de cette ville où il vous a mené. C'est vous qui êtes le sel de Sherbrooke. C'est les chrétiens qui doivent être le sel. On ne doit pas rester là et puis subir. Mais notre vie de prière. Alléluia. Tu peux t'asseoir quelques minutes. Peut-être là, comme on va me faire signe sur combien de temps il me reste. Mais si je continue, donc on a parlé des nations. J'avais parlé du terme disciple. Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Fait partie de son école. C'est un objectif. Quand on va évangéliser, on ne veut pas juste annoncer l'évangile, mais on veut que les gens deviennent des disciples. Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des gens à qui on parle de Jésus. Il a dit, faites d'elles des disciples. C'est notre objectif. Tu ne peux pas faire des disciples si toi-même tu n'es pas un disciple. Il faut comprendre ça. Si toi-même tu as un fort esprit de rébellion, tu discutes tout est trop compliqué, toi, tu es toujours dans les commérages. Tu sais, dans les églises, malheureusement, il y a les clubs de commérage. S'il te plaît, sors de là. Redonne ton maillot. Abandonne ce club-là. C'est un club de destruction. C'est un club de gens qui ne voient jamais ce qui est bien. Non, ils ne voient jamais ce qui est bien. C'est la partie où, pourquoi elle a porté des talons trop hauts. La semaine passée, ils étaient trop bas. Elle aurait dû prendre une taille moyenne. Et puis ça, c'est un débat. Bon, excuse-moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Sors du club des commérages. Rentre dans le club de ceux qui bénissent. Voilà. Dans le club de ceux qui bénissent. Être disciple, avoir des connaissances bibliques. Bien sûr, quand on parle d'école, on parle d'église. C'est là la deuxième partie. Il faut qu'il y ait des églises solides. Parce que, par exemple, quand on va faire les croisades, on s'associe à plusieurs églises. Et puis, à la fin, quand les âmes sont converties, on les envoie dans les différentes églises. Parce qu'il faut prendre soin des gens. Amen. Les baptisants, enseignez-leur. Alors, ça prend des connaissances bibliques. Ça veut dire que toi-même, quand tu vas évangéliser, il faut au moins que ton pasteur t'ait un peu formé. Par exemple, si tu vas évangéliser quelqu'un, puis tu lui racontes n'importe quoi. Tu vois, non, il y a des gens qui ont des théories, par exemple. Non, tu sais, tu as le droit de prendre 4 femmes. Bon, 4, ça peut prêter à confusion, mais plusieurs femmes. Voilà, je ne veux pas rentrer dans une polémique. Mais imagine un gars comme ça, on l'envoie évangéliser. Donc, il finit de dire, donne-toi à Jésus. Et puis quand il finit, il dit, non, bon, 2, 3, c'est pas si grave. C'est problématique. Non, mais en fait, il vient de semer un poison. Parce que quelqu'un qu'on évangélise, c'est un bébé. Le bébé qui est là, il mange tout ce que tu lui donnes. Tu lui donnes du poison, il va prendre le poison. Tu lui donnes le truc, il va prendre. Donc, pardonnez, venez voir les pasteurs au moins pour qu'on ait un minimum de base. Voilà, pour qu'on n'ait pas encore à repasser par derrière pour expliquer des choses. Connaissance biblique, bon, gardien d'âme versus pasteur. Bon, ça, je l'explique. Parce qu'il y a des personnes qui vont en évangélisation, quand les âmes se convertissent, elles s'autoprogramment pasteur en même temps de l'âme qu'elles ont convertie. Non, il y en a beaucoup comme ça. Ça devient leur petit pasteur. Tu vois, non, il ne faut pas faire ça. Non, tu t'en vas, tu es en mission, tu ramènes. Maintenant, si ton pasteur te dit, ok, je te l'attribue, occupe-toi d'elle, là, il a délégué son autorité. Mais ce n'est pas ton âme dans l'église, quoi. Il rentre dans ton club à toi. Non, ce n'est pas comme ça. Bon, le baptême, il faut faire attention aussi. Tout le monde n'est pas, ça dépend des églises, mais tout le monde n'est pas habilité à baptiser. Voilà, pas. Si ton pasteur ne t'a pas autorisé, mais il ne faut pas arriver, tu as baptisé. Je ne sais pas si vous avez un fleuve quelque part ici, là. Tu prends tous les gens, tu les emmènes, tu les baptises. Tu vois, c'est pas bien. Et la dernière chose qui était très importante, c'est « Je suis avec vous ». Dis, je suis avec vous. Jésus est avec nous. Et ça, dans ton mindset, ça te donne un mindset de victoire, une assurance. Et ça te permet de marcher avec le Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit le temps? Juste pour que je m'organise. Pendant qu'il regarde le temps, je voulais juste revenir sur le concept des nations. Comme on dit, une nation, ce n'est pas juste un pays, États-Unis, Canada. Une nation, c'est un groupe de personnes qui a certaines similarités, dont par exemple un langage commun. Si vous voyez des médecins parler entre eux, vous ne comprendrez rien. Vous voyez des pharmaciens parler entre eux, vous ne comprendrez rien si vous n'êtes pas dedans. Ils vont dire ribromycine, machiza, non, tu as vu ça, il faut couper le 4e nerf, la 4e veine, toi tu ne comprendras rien. Si vous voyez des médecins écrits, en tout cas je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand un médecin écrit, tu as besoin d'une machine pour déchiffrer. Pourtant, quand un autre médecin prend, il sait exactement ce qui a été écrit, la posologie, en même temps. Ils doivent, merci, il m'a aidé. Ils disent qu'ils ont fait la même école. Non, sérieux, hein? Quelquefois, il est là, il fait un trait comme ça, puis il met un point. Je regarde. Mais quand l'autre collègue, il prend, il sait que ça veut dire tel antibiotique, et puis il faut donner 3 doses. Ils sont entre eux.
Donc, en fait, le concept de nation, c'est ces groupes-là par lesquels il faut rentrer pour évangéliser. Influencer la nation, c'est accomplir notre destinée. Je pense que ça doit être la 23 chez vous. Hein? C'est accomplir notre destinée et c'est très important. Dans Ésaïe 42, verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations. » Frère, il faut que tu saches que toi, je parle de toi, toi qui es là, tu es appelé à être la lumière des nations. Souvent dans notre tête, c'est trop, même à la force de votre amen, je sens que on dirait que c'est trop pour vous. Merci ma soeur, tu es bénie, tu es une lumière des nations. Non, parce que en fait, si je t'avais dit être la lumière de ton village, tu vas dire, ah, ça fait plus de sens. Tu vois? Mais comme on est monté aux nations, là, tu as l'impression que c'est inatteignable. Tu as l'impression qu'il y a des gens ils sont spéciaux. Eux, ils vont réussir, mais toi, tu ne réussiras pas. Mais je vais te dire, c'est faux. Lis bien le verset. Il dit quoi au début? Hein? Ma soeur, viens, je vais illustrer toi. Viens. Il n'a pas dit que tu es quelqu'un de spécial. Il dit, moi l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Je te prends par la main. Ça veut dire que malgré tes faiblesses, malgré tes limitations, malgré où tu peux être dans ta vie aujourd'hui, l'Éternel te prend par la main. Il dit ensuite, je te garderai, je vais te protéger. Quand tu seras en train de faire la mission là, moi l'Éternel, je vais te protéger. Et puis au final, je vais t'établir pour être la lumière des nations. Alors mon frère, toi qui es là, ne pense pas que tu n'es pas capable. Tu vois? Ne pense pas que tu n'es pas capable. Moi je crois que je peux influencer un pays. Non, c'est-à-dire dans ma tête là, je me vois en train de parler des présidents, des chefs d'État, je me vois. Non, dans ma tête, je vois ça déjà. Non! Parce qu'il dit, il me prend par la main. Tu vois, souvent j'ai peur, je ne suis pas capable, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais Seigneur, tu as dit, tu me prends par la main. Tu as dit, tu me gardes sur le chemin. Tu as dit, tu m'établis pour être la lumière des nations. Je marche par la foi. La lumière des nations, et vous allez voir ce qu'on appelle une nation, c'est un ethnos, c'est un groupe. Par exemple, je ne sais pas moi, vous pouvez être infirmier, infirmière. La nation des infirmières, c'est une nation. Parce que quand les infirmières parlent entre elles, quand elles sont à l'hôpital, quand elles font leur truc, nous, on ne peut pas arriver là-bas. Vous comprenez? Si par exemple, moi j'arrive devant toutes les infirmières de Sherbrooke et puis je commence à prêcher, bon, peut-être par respect, elles vont m'écouter un petit peu. Mais si je prends une de vous, il y a quelqu'un qui est infirmière ici? Ah, maman même est infirmière, tu vois. Si je prends maman même là, et puis elle vient et puis elle prêche, en fait, quelque part, elles ont une relation avec la dame. Elles vont dire, ah, elle comprend notre vie. Tu vois, elle comprend notre vie. Et puis, elle est en train de nous parler de Jésus. Vous savez que les plus grandes évangélisations se font quand on touche ton domaine d'activité. Pierre a été très respectueux. Il a vu Jésus, il dit, c'est un maître. En tout cas, le monsieur, là, quand je le vois, il semble avoir quelque chose. Il a demandé ma bague, je lui ai donné et tout. Mais jusque-là, il n'était pas vraiment converti. Mais quand on a dit, jette le filet à droite, et puis qu'il y a eu les poissons, je pense à partir du moment-là, il a été convaincu qu'il devait le suivre. Il a été convaincu. Il a été convaincu. Non, sérieusement, vous allez arriver, je ne sais pas dans quelle profession, mais quand vous arrivez, si vous êtes au milieu des informaticiens, et puis tu es dans d'autres domaines, lesquels ils ne vont pas t'écouter. Mais quand tu es capable de parler un peu avec eux de code, de ci, de Java, de ci, de ça, il dit, ah, le gars, on dirait qu'il connaît quelque chose. Là, ils sont prêts à t'écouter. Alors, l'évangélisation doit nous emmener à être la lumière des nations. Et les nations, là, ce n'est pas juste les pays. OK? Il faut que tu comprennes. La notion de nation, c'est même le corps de métier où tu es. C'est ce qu'on appelle un ethnos. C'est une nation. Dans Acte 13, 47, il dit qu'ainsi, vous avez ordonné le Seigneur, je t'établirai pour être la lumière des nations. Amen. Bon. La slide 27, vraiment je ne la développerai pas, mais c'est dans le livre Les 12 portes. Hein, pour montrer que pour atteindre une nation, juste en haut, il y a des fondements, il y a des colonnes. Les fondements, c'est ce qui te permet d'exister. Les colonnes, c'est ce qui fait ta force. Donc, par exemple, les fondements, c'est ce qu'on appelle les dominations spirituelles, le territoire, la constitution, la population, pour qu'on puisse parler d'un pays. Là, on revient à l'échelle d'un pays. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les colonnes, l'économie, l'administration, la justice, la sécurité. Plus tes colonnes sont fortes, plus le pays est puissant. OK? Et maintenant, ça peut osciller. Par exemple, si vous prenez le Japon n'a pas une colonne sécuritaire très forte à cause de ce qui s'est passé. Leur armée n'est pas forte. Mais leur colonne économie, leur colonne administration
et probablement leur colonne justice est très, 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 très forte. C'est pour ça que c'est un pays qui brille. Et maintenant, pour accéder à ça, il y a ce qu'on appelle des portes d'influence. Ok, si vous mettez la slide suivante, je n'élaborerai pas trop là-dessus, mais c'est pour comprendre que il y a par exemple la porte des croyances et coutumes, la porte de l'éducation, la porte des lois, la porte des gouvernements, politique, médias, transport, finances, ressources de la terre, armée, santé publique, art et divertissement. Ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour les expliquer. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des chrétiens à chacune de ces portes-là. Vous comprenez? Vous avez tous vu ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Quand j'ai vu ça, mon premier truc, ça a été de me dire, mais n'avait-on pas un frère ou une sœur assis à cette instance de décision-là et puis qui aurait pu dire, non, ça là, ça va choquer 2 milliards de chrétiens. C'est la question que je me suis posée. Donc nous, on n'avait personne assis à cette instance-là pour dire que toute confession, si vous voulez, chrétienne réunie, ça va nous choquer. Et ne faites pas ça. Vous comprenez? Si on était fort à cette porte-là de l'art, à cette porte du sport, à cette porte du gouvernement, ça n'allait pas passer. Ça n'allait pas passer. Vous savez que nos frères juifs, ça ne serait pas passé. Parce qu'ils sont partout. Non, ce ne serait pas passé. Ça allait être une attaque directe. Mais c'est parce que les chrétiens, on n'est pas là-bas. C'est parce que les chrétiens, on est ailleurs. Nos cousins musulmans, ça ne serait pas passé. Parce que si on avait fait ça là, le monde était à feu et à sang aujourd'hui. On dirait que nous, oh, c'est pas grave. On va faire passer des choses comme ça. Alors qu'ils ont attaqué les choses les plus sacrées pour nous. Dis-lui, tu dois être au port d'influence. Non, mais tu n'es pas convaincu toi-même. Est-ce qu'on peut imaginer des députés chrétiens qui influencent le Parlement à Québec et à Ottawa? Est-ce qu'on peut imaginer des médecins chrétiens qui disent non, voilà comment on doit faire les choses? Est-ce qu'on peut imaginer des gens dans le domaine des arts qui sont des chrétiens, mais bien, c'est-à-dire pas quelqu'un qui va à l'église juste pour la forme, hein? C'est un frère, une sœur bien solide. Et puis qui est assis là-bas aussi. Ça aussi, c'est un territoire de mission. Vous savez ce qui se passe dans nos écoles aujourd'hui? Vous savez ce qu'on dit à nos enfants? Vous savez comment c'est difficile? Aujourd'hui, tu ne sais même plus. L'enfant à 8-9 ans, il sait tout. Ben voilà. Ils sont en train de le faire. Et quand tu vas même, tu poses des questions aux professeurs, ils sont un peu gênés parce qu'ils savent que tout est un peu... Alors, le nouveau cours, là, il a un nom bizarre. Non, mais en fait, il ne te dit pas exactement ce que c'est. Donc, moi, je suis allé voir le prof de ma fille. J'ai dit, mais pourquoi vous appelez ça comme ça? Et l'autre partie que vous mettez dedans là, dites aussi que c'est ça. Non, ils l'ont incorporé dans un cours un peu bizarre. Mais il faut qu'on ait des gens à ces portes-là. Il faut qu'on aille aller aux réunions des parents d'élèves. Faites-vous élire dans les conseils d'école. Faites-vous élire. Au moins, on va entendre ta voix. On va savoir qu'il y a une ou deux personnes. Vous savez, il y a des choses, sincèrement, moi je me pose la question. Je me demande, est-ce qu'on a sondé le Québec pour savoir si le Québec est à l'aise avec ça? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Parce que quand même, la moyenne des gens vont te dire non à ça quand même. On n'a pas sondé, on te fait passer ça en douce, tranquillement, le temps de te rendre compte des choses comme ça arrivent. Voilà pourquoi il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Le plan missionnaire, c'est aussi là. L'évangélisation, les amis, tu vas 2 slides plus loin, elle a évolué. Il y a eu premièrement la phase de la spécialisation, où il y avait les acteurs, c'était les apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes, qui faisaient des actions de masse, des grandes croisades, ce genre de choses-là à fréquence réduite. Donc c'est où on est là et puis on attend que ce soit juste pasteur Baga qui aille faire une croisade et tout. Nous tous, on attend. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est la phase où on a dit à tous les chrétiens maintenant, devenez vous-même des évangélistes, gagnez des âmes partout où vous allez, gagnez dans votre voisinage, gagnez vos amis. Donc on vous équipe pour que vous soyez vous-même des missionnaires. Mais il y a une troisième phase qui arrive
qui est la phase maintenant axée sur ton domaine d'activité. On va te dire, deviens excellent dans le domaine du transport où tu es. C'est-à-dire, sois la meilleure compagnie de transport dans ce domaine. Et puis prêche Jésus juste après. Deviens excellent en ingénierie civile. Quand toi, tu vas faire des routes au Québec, elles ne se cassent pas. Tu comprends? Parce qu'il y a toutes nos routes qui sont là. Mais quand toi, chrétien, tu bâtis une route, on passe dessus jusqu'à on dit il y a quelque chose de spécial sur cette route-là. Donc les gens déjà voient que tu es établi en autorité. Et quand tu viens leur dire, c'est à cause de Jésus que je suis. Tu vas voir, il y en a qui vont te suivre. C'est l'autre partie de l'évangélisation qu'il faut comprendre dans le plan missionnaire. Mais mon ami, tout ça, je te le dis. Je te le dis parce que je veux que tu arrives toi-même à comprendre que tes biens là, tu ne peux pas les mettre ailleurs que là. Non, je ne sais pas si c'est ce chemin-là qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, les gens se demandent si c'est la bonne chose à faire. Je veux te dire, tu n'as pas d'autre chose à faire. Tu n'as pas d'autre chose à faire. L'Église doit jouer un rôle important là-dessus. Si vous regardez Proverbe 31, verset 23, la Bible dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Regardez bien ce verset. Vous connaissez tous le livre des Proverbes. On parle de la femme. Souvent quand on va vers les séminaires des femmes, la femme vertueuse, on va commencer depuis Proverbe 1 depuis Proverbe 31, verset 1 jusqu'à la fin. Mais on ne parle pas trop de son mari dedans. Je ne sais pas si vous remarquez. Mais à quelques petites, je pense qu'une ou deux fois. Mais ici, on arrive, on dit son mari est considéré aux portes quand il siège avec les anciens du pays. Le Seigneur ouvrait mon esprit pour dire, quand tu lis le Proverbe 31, 23, le mari c'est qui? C'est Jésus-Christ. Son épouse c'est qui? C'est l'Église. Autrement dit, notre époux Jésus doit être considéré à ces portes d'influence là. Si nous, l'Église, nous sommes en train de faire le travail qu'on doit faire. Moi, je dis à mon Église, je dois pouvoir arriver comme ça là. Et puis il y a des ingénieurs, des avocats, des docteurs, des ministres, des députés. Ils sont dans la salle, ils sont très humbles. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Mais ils sont des gens influents. La mission passe aussi par là. La mission passe par influencer ces personnes-là. Parce qu'ils vont faire la différence. Les amis, si on ne bouge pas dans ce sens, vous voyez les lois qui sont en train d'arriver. Vous voyez les choses qui sont déjà en train de faire. Vous voyez les choses qui sont en train de faire. Il y a des essais qui sont en train de faire. Même nous-mêmes, les pasteurs, on prie. Mais demain, on peut nous demander si tu ne fais pas certaines choses-là. On va dire que tu es anti. On va te trouver une loi bizarre là pour dire que tu es anti, je ne sais pas, quelque chose. Et puis c'est compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on n'est pas là. Alors quand votre pasteur parle de plan missionnaire, investissez-vous corps et âme. Parce que la mission là, c'est ce qui va nous permettre de subsister. Si on est juste entre nous, ils vont finir par nous engloutir, nous engloutir, nous engloutir. Mais si on est en train de s'étendre, on est en train de gagner des âmes, on est en train d'aller à gauche, en train de gagner à droite, en train de montrer le témoignage de Christ, de montrer les miracles, de montrer des choses. À un moment donné, ils seront obligés de dire que l'Église a un effet. L'Église a un impact. Souvent, on ne nous considère pas parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'impact. Sérieusement. On a l'impression que c'est des gars, ils viennent le dimanche, bon, ils n'ont rien à faire, et puis voilà. Non! Qui est au voisin? On doit avoir un impact. Alléluia. Alors je regarde mon temps. Qui sent déjà un peu plus qui doit mettre ses biens au service de l'évangélisation? Je vais te citer, ton amen n'est pas très fort. Hein? Je vais te citer quelques avantages de l'évangélisation rapidement. Et je terminerai en disant 2 mots sur les finances. En fait, j'ai fait exprès. Je me suis dit, si je viens dire donner, on dit, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de donner. Et puis après ça, toi seul, tu vas venir donner. Je ne connais pas le plan que le pasteur a donné dans l'assemblée. Mais tu vas prendre les pans de ces plans-là. Et puis tu vas dire, moi je m'investis dedans. Tu as dit, moi, je fais un plan pour donner tel montant mensuellement à la semaine ou 2 semaines, je ne sais pas comment tu vas faire pour ce plan-là. On doit aller gagner des âmes quelque part. Je suis là, en intercession, en don, et moi-même je sors pour aller gagner les âmes. C'est là qu'on doit arriver. En fait, on n'a pas d'autre choix. Si on ne commence pas à déployer les plans missionnaires, dans quelques années, nos églises seront en danger.
elles seront en danger. Elles seront en danger. Mon pasteur disait, nous les chrétiens, Dieu nous a demandé d'avoir une seule femme. Et puis c'est bien, il faut avoir une seule femme. Voilà, il y a une seule qui a dit Amen. Donc, notre taux de reproduction est quand même un peu limité. Même si la femme est solide, 4, 5, 6, c'est quand même un maxi. Mais il y a d'autres qui ont beaucoup de femmes. Donc si chacune des femmes l'a fait 4, 5, 6, dans 2, 3, 4 générations, toi tes 4, 5 enfants là, peut-être vous êtes rendu à 100. Le gars il est rendu à 2000. Non, sérieux, mathématiquement, parce qu'il a 4, elles font au moins 4, 5 chacune. Donc lui, déjà sa première génération, ils sont à 20. Pendant que toi tu as 4 enfants dans le quartier. Les 20 là, on dit il y a moitié femme, moitié garçon. Les 20 là aussi, ils prennent les 10 garçons là, ils prennent 4, 4, 4, 40 femmes. Les 40 femmes là font 5, 5, 5, 5, 5. Ils sont à 200. Donc 2 générations après, toi tu es peut-être rendu à quoi? 15, 20. Vous êtes content dans le quartier. Ils sont 200. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut aller évangéliser. Et il disait non. Il dit nous, c'est pas aller prendre beaucoup de femmes. Non, c'est pas ça. Nous, notre façon de faire là, vous savez c'est quoi? C'est la façon de Pierre. Quand il se lève après la Pentecôte, et puis qu'il se lève, et puis il commence à prêcher comme ça, et il y a 3000 conversions en même temps. C'est comme ça que nous, on va grandir. C'est comme ça que nous, on va grandir. Voilà, c'est comme ça qu'on va grandir. Que personne n'aille dire ici, le pasteur a dit on doit prendre beaucoup de femmes. Je n'ai jamais dit ça. Sois fidèle à ta femme. Amen. Je veux te parler donc rapidement de quelques avantages de l'évangélisation. Premier avantage, manifester l'amour de Dieu. Comment on peut dire qu'on aime les gens si on ne leur parle pas de Christ? Comment on peut dire? Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La meilleure manière de démontrer que tu aimes quelqu'un, c'est de lui donner de ce que tu as le plus cher. Et ce que nous avons le plus cher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre vie, c'est notre joie, c'est notre aide, c'est notre santé. Voilà pourquoi on ne peut pas s'asseoir entre nous, être content. Votre salle vraiment est belle. Hein? Tu sais, quand tu es ici là, tu n'as pas trop envie de bouger. Hein? Tu vois, donc, les chaises sont magnifiques. J'ai regardé le stage. Tu vois, non, on aime ça, on vient, on s'assoit. Ah, alléluia, gloire. Le groupe musical adore. Le pasteur prêche, on est entre nous. C'est pas bon. Enfin, non, il faut faire ça le culte. Il faut venir faire ça au culte. Mais ce n'est pas suffisant. Et ceux qui n'en ont pas entendu parler dehors. Et ceux qui n'ont pas entendu parler. Mon pasteur dit toujours, on a des fausses comparaisons. Moi, j'ai une église de 50. Moi, j'ai une église de 100. Non, nous, on est fort, on a 200. Non, on vient de faire 400 et tout. Il dit, ok, regardez à l'inverse. L'église de Satan, ils sont combien? Dans Sherbrooke. L'église de Satan, là, c'est tous ceux qui ne sont pas convertis. Ils sont combien dans Sherbrooke? Quand tu finis de regarder ça, tu te tais. Parce que là, on est dans des faux combats d'église, là. Non, hein, nous, là, on est une église, hein, on a passé les 400, là. Puis tu vois, c'est des combats de petits. Tu vois, non, il y a 300, moi, je suis à 400. Lui, là, je ne sais pas, il y a combien d'habitants ici? 350 000. Donc, bon, si on est optimiste, il y a combien de chrétiens? 180 000? Ok. Mais si on est optimiste, il y a combien de chrétiens? Hein? 1000? Oui, des vrais convertis. En pourcent? Ah, ok, j'ai eu peur. Je pensais que c'était 0,6 convertis. J'avais dit, ok. Bon, donc, supposons là, même si on dit 200 000, supposons, allons à médium 200 000. Hein, 0,6%, les mathématiciens, ça fait quoi? 1200. On est d'accord? 1200. Soyons généreux, il y a 2000. Sur 200 000. L'église de Satan, combien de personnes? 198 000 personnes. Donc si vous vous mettez, vous tous réunis chrétiens, et puis ils se mettent en face, vous n'existez même pas. Donc arrêtons de rester dans nos faux commentaires. Non, on se bat entre nous alors que Satan gagne du terrain. La mission est importante. Frère, la mission est importante. Non, c'est très important. Parce que si on ne va pas en mission, notre avenir est compliqué. Hein?
Si on ne va pas gagner des âmes, notre avenir est compliqué, mon ami. Donc, manifester l'amour de Dieu. Apocalypse 12, 11, un avantage de l'évangélisation, être victorieux. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. Donc, quand on sort, qu'on témoigne de Jésus, il y a la victoire qui arrive dans nos vies. Alléluia. Jean 4, 36 te parle d'une récompense éternelle. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le prochain avantage là, je pense que c'est le dernier, c'est la beauté des pieds et des chaussures. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui, lisez avec moi, de celui qui dit à Sion, règne. Éphésiens 6, 15. Mettez l'évangile de paix. Et le Seigneur a ouvert mon esprit pour comprendre que on dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui, en fait, qui évangélise, qui va en mission. Les pieds, c'est ton élément qui te permet de te déplacer, de te mouvoir, d'aller vers ta destinée. Avoir des beaux pieds, c'est des pieds, en fait, qui vont t'emmener vraiment dans ta destinée. Et on parle de ces pieds-là, on dit ils sont beaux où? Sur les montagnes. Sur les montagnes. Le Seigneur me disait une chose. Il dit, tu prends 2 personnes dans l'église qui sont en train de prier. La montagne, c'est le symbole de la prière. Tu pries, je prie, tu pries, je prie, tu pries, je prie. Si moi, je suis un missionnaire, j'évangélise, je gagne des âmes, mes pieds sont plus beaux que les tiens. Ça veut dire qu'il y a un éclat sur ma vie qui n'est pas sur la vie de quelqu'un qui ne va pas gagner les âmes. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Ça veut dire que quand toi et bon, je ne parle pas de toi, hein, mais la personne qui ne gagne pas des âmes là, et puis moi, quand on se présente devant le Seigneur, j'ai un éclat que lui n'a pas. J'ai un éclat que lui n'a pas. Vous savez que les gens qui vont gagner les âmes, le ciel les écoute rapidement. Non, vous savez que le ciel les écoute rapidement. Quand tu évangélises, quand tu vas commencer à gagner tes âmes, tu vas voir que ta vie de prière va changer. Tu vas avoir l'impression qu'il y a des anges qui sont là pour t'écouter seulement. Tu vois, on sait que Patrick et le frère, ils vont aller gagner des âmes. Donc, dès qu'ils ouvrent le téléphone, là, tous les anges sont là. Oui, vous avez besoin de quoi? Des voitures, vous avez besoin de quoi? Un stade, vous avez besoin de quoi? La sono, vous avez besoin de quoi? Tenez, allez gagner des âmes. Alors que toi qui ne gagnes pas des âmes, tu parles de tes problèmes seulement. Tu parles de ta vie seulement. Donc, quand tu décroches le téléphone au ciel, là, on dit, c'est elle encore, hein? Bon. Elle va parler de son mariage, ses enfants, son bébé, bon. Elle ne va pas parler de gagner les âmes. Alors, il y a tellement d'avantages à gagner les âmes. Est-ce que tu comprends? Demande à ton voisin, dis, voisin, est-ce que tu comprends les avantages de gagner les âmes? Demande-lui bien. Non, est-ce qu'il semble comprendre? Et vraiment aujourd'hui, bon, je pense que je vais m'arrêter là, on va prier. Mais les points que je voulais te montrer, c'est que la moisson est prête. Si vous regardez dans les slides, il y a une petite vidéo, il y a un lien Facebook, je ne sais pas si vous êtes capable de le préparer. La moisson est prête au Québec. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de parler avec Pasteur Baga pour voir l'horizon géographique que Dieu lui a donné. Mais je sais que la moisson est prête. Je sais qu'au milieu du péché qui se multiplie, il y a une grâce qui surabonde. Je sais qu'au milieu de cette jeunesse qui se pervertit, il y a des jeunes qui cherchent Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous les entendez parler, vous savez, ils sont en train de chercher des religions, ils sont en train de chercher des choses. En fait, ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Je ne suis pas un expert du Québec, hein, bon, ça fait quand même 26 ans que je suis là, mais j'ai pu comprendre dans l'histoire, et puis peut-être que certains pourront me corriger, qu'on a eu des grands mouvements spirituels, années 50, années 60, des grands réveils spirituels, et puis il y a eu 68 à, je ne sais pas, 80 et quelques là, qui a été comme le clash. C'est comme s'il y a toute une génération qui s'est décollée totalement, mais l'impression que j'ai, c'est que peut-être 1-2 générations plus loin, ils sont en train de chercher Dieu. J'ai l'impression que les jeunes sont en train de chercher. Donc, ceux de cette génération-là, ils ont eu un clash, ça a été vraiment terrible. Mais leurs enfants n'ont pas connu ça.
Leurs enfants ont juste été séparés de ces choses-là. On a vilipendé tout ça. Mais moi, quand je parle à beaucoup de jeunes du Québec, tu sens qu'ils cherchent quelque chose. En fait, ils ont compris qu'il y a un vide. Ils ont compris. Vous savez, quelqu'un qui va chez un médium, quelqu'un qui va chez une voyante, en fait, il cherche Dieu. Oui, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Il y a un vide en lui. En fait, il a compris qu'il y a quelque chose de supérieur qui doit venir le guider. Mais il ne sait pas que c'est Dieu. Il ne sait pas que c'est Dieu. Et il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il faut leur parler de Christ. Il faut leur parler. Cette jeunesse-là, il faut leur parler. Si vous regardez, je ne sais pas si la vidéo, on peut la faire passer. Les champs sont vraiment blancs. Les champs sont vraiment blancs. C'est pour cela aussi que tu dois investir. Si vous avez je ne sais pas si vous avez le son. Bon, on l'avait fait il y a quelques années. Je pense qu'il faut débloquer le son à droite. Souvent, ça ne part pas. Voilà. Peut-être remettre au début si possible. Je pense que le plus gros enjeu, c'est les drogues en ce moment, parce qu'il y a aussi des jeunes qui consomment beaucoup de drogues en ce moment et on devrait mettre un stop à ça. Je dirais que c'est les drogues, parce que 40% de personnes achètent quand même la marijuana illégalement. C'est le Québec dans lequel nous vivons. Ce sont les gens que nous côtoyons, avec nous travaillons. Ce sont nos voisins, ce sont nos amis, ce sont nos enfants, ce sont les amis de nos enfants. Ce sont ces personnes-là qui souffrent. Et le cœur de Dieu souffre pour eux. Ne pensez pas que Dieu vous a choisis et puis les a rejetés. Le cœur de Dieu souffre pour eux. Simplement, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui leur parlera de Jésus? Qui leur annoncera l'évangile? Qui deviendra un missionnaire pour aller gagner des âmes? C'est ça, ces personnes-là ont de la valeur. Et nous qui avons reçu le salut, nous resterons assis dans nos maisons, assis dans nos églises, non, on doit bouger. Et tu dois bouger dans la prière. Tu dois bouger par tes dons. Tu dois bouger pour être envoyé. Demain, si Dieu le permet, je t'expliquerai comment donner à l'évangélisation. C'est la meilleure terre. C'est la meilleure terre. Pierre a dit à Jésus, nous on a tout quitté. On a tout quitté pour te suivre. Quel sera notre gain? Il dit, il n'y a personne qui a quitté père, mère, qui a quitté tout ça, ne retrouve cela au centuple. Quand tes biens, ton argent, quand tu les donnes là, ton argent te quitte. En fait, tu quittes là, ce que tu avais, tu gardais en compte là, tu le quittes. Mais ce principe-là s'applique. Au centuple, il te bénira. Au centuple, il te bénira. Au centuple. Les croisades, dans la vision de Pasteur Mohamed, les croisades qu'il fait là, ce n'est pas réservé à nous. C'est pour cela qu'il fait des formations à des pasteurs, il fait des formations. Parce que la terre est grande. Allez évangéliser, allez gagner des âmes. Allez bouger, sauter, gagner des âmes. Semer, l'église se lève. Le pasteur a une vision. Dans tel endroit, on participe. Pour aller à une mission d'évangélisation, il faut mettre une église. On participe, on le fait. C'est le meilleur investissement. L'environnement spirituel là, nous pousse à sortir. Nous pousse à gagner plus d'âmes. Mon pasteur Mohamed, il faisait une croisade internationale tous les 2 ans, 3 ans, et des croisades en Côte d'Ivoire, 1 ou 2 par année. Quand le Covid est arrivé, je me suis dit, bon, on va stopper parce que ce n'est pas évident de le faire. Mais croyez-moi, depuis que le Covid est arrivé, on fait les campagnes internationales chaque année, au lieu de le faire aux 3 ans.
Depuis 2021, chaque année, on est en campagne dans un pays. Les campagnes en Côte d'Ivoire, au lieu d'en avoir 1, 2 par l'année, il y en a minimum 4 ou 5. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les temps sont mauvais et qu'il faut courir pour gagner des âmes. Il faut courir pour aller de village en village, de hameau en hameau. Il faut aller le faire. Et n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Il y a un de mes pasteurs qui dit qu'un père inspiré, ce sont les fils qui transpirent. Votre pasteur, il a eu l'inspiration du plan missionnaire. Il est l'image du père de la maison. Tous, on est l'image des fils de la maison. C'est à nous de transpirer, d'aller sur les champs. C'est à nous de semer. N'attendez pas que quelqu'un vienne, un millionnaire de Sherbrooke vienne et puis il sème. Et puis là, on va dire, ah, comme il a semé, là maintenant, pasteur Bagat, pas là en croisette. Non, c'est un faux principe. Le peu que vous avez, commencez avec. Commencez avec ce que vous avez. Vous allez voir le miracle de la multiplication au milieu de cela. Bien aimé, je vais terminer en priant simplement. Le temps qui m'est donné étant terminé, je veux prier pour toi. Demain, Dieu permettant, j'aborderai certains aspects sur les aspects financiers, sur l'importance que ça a, les bénéfices que tu peux avoir, comment devenir toi-même une source d'approvisionnement extraordinaire, parce que Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction. Et je sais que le Seigneur va te bénir. Je me tiens ici sur cette chaire, dans le nom de Jésus-Christ, relayant la mission qu'il nous a donnée, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et nous avons vu que pour être un missionnaire complet, il faut prier, il faut donner et il faut être envoyé. Si tu es ici ce soir et cette parole t'a touché et tu dis, Seigneur, je veux passer à un autre niveau dans l'intercession pour la mission, un autre niveau dans les dons, les offrandes. Il y a des personnes à qui Dieu est en train de dire, tu as une barrière dans ta tête. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont comme un montant là. Je ne sais pas si c'est $100 ou $1000, je n'arrive pas à bien voir, mais c'est comme si c'est leur barrière psychologique. Ils ne peuvent pas faire plus. C'est une barrière, c'est pas inspiré de Dieu. C'est pas inspiré de Dieu. C'est pas inspiré de Dieu. Pour la mission, tu dois pouvoir faire plus. Si tu as été touché ce soir et que vraiment, tu veux faire partie de ce plan missionnaire, tu veux apporter tes biens, apporter ce que Dieu t'a donné. Parce qu'en fait, ce que tu appelles tes biens là, c'est une erreur. C'est ce que Dieu t'a donné en fait. Voilà, c'est tes biens, on dirait c'est pour toi. Non, c'est Dieu qui t'a donné. Si tu arrêtes ton emploi tout de suite, tu n'as pas de biens. S'il y a quelque chose qui arrive à quelque chose tu n'as plus de biens. Donc Dieu a permis que tu aies. Tu sais, moi je dis toujours aux gens, j'ai des cousins dans ma famille. Leur père est pauvre, ils sont vraiment beaucoup plus pauvres. Ils n'ont pas eu la grâce que j'ai de venir au Canada, d'étudier à Polytechnique, faire tout ça là. Mais vous pensez que c'est parce que j'ai mérité? Vous pensez que quand on m'a regardé au ciel, on dit, ah, celui-là, il a l'air assez bien. On va le faire mettre de ce côté. Et puis les autres, ils vont naître du côté plus pauvre. Non, c'est la grâce. Donc, arrête de dire tes biens. C'est les biens que Dieu t'a donné d'administrer. Maintenant, en tant qu'administrateur des biens du Seigneur, dans quoi vas-tu les investir? Dans quoi vas-tu les investir? Si tu les investis juste dans ce qui est à toi, il y a une forme d'abondance que tu ne vas pas comprendre, que tu ne vas pas saisir. Mais si tu comprends le principe de devenir une source de bénédiction, tu sais, la plus grande bénédiction que je peux envoyer à quelqu'un, ce n'est pas l'argent, c'est parce que je lui ai donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? Donc si on te dit que toi, tu dois devenir une source de bénédiction, tu dois devenir une source qui emmène les gens à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Donc tes finances là, pour devenir une source de bénédiction, sème dans l'évangélisation, sème dans la moisson, sème dans la mission. Je te dis, tu verras ta vie changer. Si quelqu'un a reçu ce message aujourd'hui et veut vraiment faire un pas d'engagement dans le plan missionnaire, tu vas juste lever ta main où tu es. On va tous fermer les yeux. Ce n'est pas une obligation. Je vais prier vraiment seulement pour les gens qui ont saisi quelque chose et qui ont besoin de l'esprit pour aller plus loin. Lève la main où tu es. Seigneur, je me tiens dans ton sang. Et je suis ici avec l'autorisation de ton serviteur, le pasteur Baga. Et Seigneur, je veux prier pour ces personnes qui ont levé la main. Je veux prier pour ces personnes qui ont levé la main. Seigneur, le fardeau missionnaire, réveille-le. Réveille-le.
Réveille le fardeau missionnaire. Donc si on va descendre sur certaines personnes en ce moment, pendant que tu seras en train de prier, il y a certains éléments spécifiques dont Dieu va te parler. Seigneur, fais sauter les barrières financières, les barrières liées au fait de dire non, moi je peux pas investir pour la mission. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton fils, ta fille, devienne un grand donateur pour la mission. Parce qu'il a compris l'importance de la mission. Il a compris l'importance de bouger. Il a vu la souffrance des gens de Sherbrooke. Il a vu la souffrance des gens du Québec. Il a vu le Québec pleurer. Il a vu les Québécoises pleurer. Il a vu les Québécois pleurer. Il a vu cette douleur. Et il a dit qu'il ne peut pas rester ainsi. La solution pour ces personnes, c'est que l'évangile leur soit apporté. La solution pour ces personnes, c'est que des missionnaires arrivent. La solution pour ces personnes, c'est que des églises arrivent proches de chez elles. La solution pour ces personnes, c'est la mission. C'est la mission. C'est la mission.